Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un livre que je viens d'avoir pour mon anniversaire. Donc il s'agit du mythographique Cosmic Spirit, donc c'est mon tout premier livre mythographique. Si vous avez suivi un petit peu mes précédentes vidéos, je pense que vous allez peut-être être étonné d'avoir ce livre devant vous et que je vais vous présenter aujourd'hui puisque je vais beaucoup parler du mythographique Voyage et du mythographique Dream Garden. C'était vraiment les deux voilà, avec lesquels j'hésitais le plus. Et puis au final, j'ai décidé de mettre sur ma wishlist d'anniversaire donc le Cosmic Spirit. Tout simplement parce que le voyage, je le trouve sublime, magnifique, mais je le trouve bien trop challengeant encore pour moi. Il y a beaucoup d'effets, bulles, etc. que je sais pas trop faire, d'effets de transparence. Et le Dream Garden, il y a le côté objet caché qui me dérange un peu. Et donc du coup, bah voilà. J'ai opté pour celui-ci que je trouve plus abordable pour commencer avec les mythographiques. On verra si j'en achète d'autres par la suite ou pas et si j'accroche. Voilà, ça va être vraiment mon tout premier test. Donc dans celui-ci, il n'y a pas d'objets cachés à trouver, donc qui n'ont rien à voir avec, avec l'illustration, donc ça c'est plutôt cool. Celui-ci est assez récent, il est sorti ouais, je crois que c'est début d'année 2023. Je sais plus le mois, si c'est janvier ou février-mars. Je crois que ça doit être vraiment début d'année. Donc en tout cas, il est assez récent. Voilà, c'est pas le plus récent, mais il est beaucoup plus récent que les deux autres que je voulais. Et je trouve qu'il est un peu moins chargé. On va le regarder ensemble du coup, même si vous l'avez peut-être déjà vu. Je vais vous donner mon avis en tout cas sur les illustrations. Donc ce mythographique a été dessiné par Fabiana Attanasio. Voilà, donc je vous précise, il y a d'autres illustrateurs pour les mythographiques, notamment Joseph Catambank et Alessandra Fusi, je crois. Diego Ulissi, me semble, quelque chose comme ça. Je me rappelle pas tout le monde, mais je crois qu'il y en a des nouveaux en plus. Donc, mais après, les principaux, c'est vraiment Fabiana et Joseph Catambank. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite la présentation de ce livre, après cette longue intro. Donc, déjà, je m'attendais pas à un livre aussi gros, première chose. Je me rendais pas compte qu'il était aussi gros, je trouve qu'il est quand même assez grand, franchement, c'est un grand carré. Donc voilà, je pensais qu'il serait plus petit, mais bon, c'est pas très grave. Donc au niveau de la couverture, donc c'est une couverture souple. Voilà, elle n'est pas très très rigide, hein, c'est vraiment assez souple. Voilà. Donc voilà, c'est des éditions Castle Point Books, donc c'est imprimé au Canada. Voilà, donc je connaissais pas du tout, je ne connais pas du tout cette maison. Donc voilà, c'est le premier livre que j'ai de cet éditeur. Voilà, donc on va voir ce que ça donne au niveau du papier. Donc on va commencer tout de suite avec la première page qui est donc la page de titre avec le nom. Donc que je vais certainement colorier je pense en premier. Elle est chargée mais pas trop encore. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit aperçu de plusieurs illustrations qu'il y a dans ce livre. Les pages sont toutes détachables. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais elles sont détachables. Il y avait des petits pointillés, vous voyez, et là elles sont détachables. Voilà, donc ça peut être sympa si vous voulez encadrer votre colo. Bon, je pense pas que je le fasse. Personnellement, je pense que je vais garder le livre intact. Mais en tout cas, ça peut être sympa. Donc tout est imprimé sur du recto, il n'y a pas de verso. Donc ça c'est cool, je commence déjà à déchirer la page avec les petits pointillés, on va se calmer. Mais voilà, donc pour le papier, il a l'air assez épais. Donc il est un petit peu beige, je trouve un peu écru, il n'est pas blanc, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Écoutez, on va passer aux illustrations. Donc on commence tout de suite avec la première, donc qui est The Fool. Donc le Cosmic Spirit, je ne l'ai pas précisé au début, c'est un livre avec des illustrations autour des jeux de tarot, on va dire. Il y a beaucoup de cartes de tarot. Donc il faut aimer cet univers. Alors au début, c'est pas un univers qui me plaisait beaucoup. Et puis finalement, en voyant les mises en couleur, en voyant les illustrations, ça me parlait déjà beaucoup plus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là. Donc les illustrations sont quand même chargées. Vous voyez, celle-ci, la toute première, je pense pas que je commencerai par ça, parce que je trouve qu'elle est quand même très 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 chargée. Donc après, les mythographiques, c'est aussi le but, ce sont des illustrations qui sont très très chargées. Celle-ci, vous voyez, par exemple, je la trouve beaucoup moins chargée. Même si elle l'est, hein, mais moins que la première. Je trouve qu'elle est beaucoup plus lisible. En fait, il y a des illustrations qui sont plus ou moins lisibles, mais quand on commence à les mettre en couleur, après on y voit un peu plus clair. Celle-là, je la trouve assez sympa. Il y a celle-ci, donc The Magician. Très sympa aussi. Alors, il y a un peu de fleurs un peu partout, il y a des lapins, il y a un peu de tout, mais j'aime bien l'univers. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là, c'est... alors, je peux dire que c'est ma préférée, c'est une de mes préférées, on va dire. Je saurais pas dire laquelle est ma préférée, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est très belle. Et je l'ai déjà vue mise en couleur. Elle est assez chargée, mais pas trop en même temps. Je trouve que ça reste quand même très lisible, donc je l'aime beaucoup, celle-ci. Elle est très belle. Celle-ci aussi est très jolie.
Donc là, c'est The High Priestess. Je sais pas si vous voyez. Alors, c'est pas écrit partout, en fait. Des fois, il n'y a pas écrit. Je sais plus sur lequel il n'y avait pas écrit. Là, il y a Magician. Mais celui-là, il y a Aries. Mais des fois, c'est pas écrit. Donc, ouais. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Elle est très jolie. Très, très belle aussi. Le taureau. Voilà. Alors ça, j'aime un peu moins. Il y a beaucoup d'effets cristaux à faire sur celui-ci. Donc, on verra ce que ça donne. Il y a quelques fleurs et tout qui sont très sympas. Mais ouais, ça, j'aime un petit peu moins. Après, j'aime pas tout, mais bon... voilà, j'en aime quand même pas mal. Celle-ci est très jolie aussi. Là, on est plus sur un effet givré. Donc, il y a Empress. Ensuite, celui-là, j'aime moins. Mais bon. Pour s'entraîner, il est pas mal aussi. Celui-là, il reste assez lisible également. Et là, j'ai pas vu, il n'y a pas de nom sur celui-là. Je cherche, mais je vois pas de nom. Je dis, il n'y a pas des noms partout. Non. Bon. Celui-là, ça, c'est moins mon truc aussi. C'est un univers qui change. Mais comme je vous dis, il y a un petit peu de tout. Hein, donc, c'est aussi ça qui est bien. Donc, ça, c'est l'empereur. Voilà. Là, on est plus sur un fond un petit peu galaxie. Donc, ça va être un challenge aussi. J'en ai jamais fait. Bon, là, j'adore parce qu'il y a des chats. Forcément, je kiffe. Trop mignon. Pareil, on est quand même un peu sur un fond galaxie aussi sur celui-là. Là, c'est pareil, il n'y a pas de nom. Je vois pas de nom sur celui-là. Ouais. Celle-là est très sympa aussi. J'aime bien. C'est Lemiana qui l'a fait il n'y a pas longtemps. J'ai adoré sa version. Elle était trop belle. Donc franchement, il y a moyen de faire un truc sympa. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Bah, un arbre, des fleurs, bon, j'aime. Bon, il y a des poissons, mais les poissons encore, ça va. Il n'y en a pas trop trop. Non, celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est très belle aussi. Pareil, il n'y a pas de nom non plus sur celle-ci. The Lovers. Donc les amoureux. J'aime bien, j'aime bien. Alors là, on est plus sur un univers aquatique. Avec des méduses. Je suis pas très fan, moi, des méduses, mais bon. Ensuite, on a le signe du cancer. Pas mal. Pas hyper lisible, je trouve, comme illustration. Mais il y a moyen de faire un truc sympa. Ensuite, on a le chariot. Le chariot, ouais. Pas mal aussi, celle-ci. On est plus sur un style un peu steampunk. Sur ce côté-là. Avec les signes, ouais, j'aime bien. Celle-là, je la trouve très jolie aussi. Là, il n'y a pas de nom sur celle-là. Mais ouais, j'adore la fleur surtout. Après, il y a un gros boulot à faire sur les cristaux par contre. Hein. Ensuite, The Strength, la force. Donc là, on a un joli lion. Avec un serpent. Là, il y a de l'effet écaille à faire. Hein. Là, c'est pareil, celui-là est très chargé également, mais ça reste assez lisible. Encore un lion. C'est pas mon lion préféré dans les mythographiques. Moi, j'adore le lion qu'il y a dans le mythographique voyage, je crois. Je crois que c'est la première illustration. Celle-ci, je la trouve magnifique. Ça, c'est un autre style. Ensuite, on a l'ermite. Pareil, celle-là, très bien. Côté mystique à fond. Voilà, pour un thème mystique, mystérieux, je pense que là, on est bien. Ensuite, celle-là, j'aime beaucoup aussi. Un beau paysage. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est vraiment sympa. La fortune. Voilà. Avec ce dragon. Là, ça fait un peu esprit plus japonais, je dirais. Bon, là, forcément, c'est mon signe. J'adore. Non, pas forcément, mais bon. C'est mon signe. Bon, après, j'aime beaucoup le dessin quand même de la femme. J'aime beaucoup les papillons, donc ça me représente bien, dites donc. Il y a des fleurs, on peut quand même dire que ça représente plutôt bien ce que j'aime, et en plus c'est mon signe, donc ouais, forcément j'aime. Ensuite on a la balance, ah non la justice, pardon, ça ressemblait à la balance, hein, un petit peu. Très jolie celle-ci, j'aime beaucoup. Un esprit très floral, végétal, j'aime beaucoup. Ensuite, on a ce petit sablier avec une sorte de cheval ou de licorne derrière, je sais pas trop. J'aime beaucoup aussi cet esprit.
Par contre, à faire ressortir, waouh. Il y a un boulot là sur celle-là. Hop. Ensuite, on a le pendu. The Hanged Man. J'aime bien. J'aime bien ce que ça représente, l'illustration. Ouais. Assez sympa. La balance, cette fois-ci. La vraie. J'aime beaucoup aussi la balance. J'adore les orchidées. Trop jolies, là. Le papillon. Les petits champignons. Ouais, c'est vraiment tout ce que j'aime. Bon, là, ça se voit, hein, la mort. Eh bien, curieusement, j'aime bien. Je la trouve assez jolie. Pourtant, je suis pas du tout squelette. C'est vraiment pas le genre de truc que j'aime mettre en couleur. Mais alors là, avec les fleurs et tout, je la trouve plutôt classe. Franchement, il y a moyen de faire un truc assez sympa. Hein. Ensuite, on a celle-ci. Là, j'aime un petit peu moins avec les cartes. Ouais, ça, j'aime un peu moins. Temperance. Bon, ça, j'aime beaucoup. Il y a des papillons. Après, va falloir faire attention à l'effet eau, là. Il y en a un peu partout. Faut pas se perdre. Ça fait un peu labyrinthe. Et jolies fleurs aussi, là. Le scorpion. Très sympa, celui-là aussi. J'aime beaucoup l'ambiance, franchement. Ouais, j'aime bien. Ensuite, le diable. Bon là, par contre, je suis pas très fan. Après, voilà, ça fait un univers différent. Ça peut être utile quand on a des colos à thème précis. Mais ouais, c'est pas trop mon univers, ça. Ensuite, on a la jolie main. Ça, je la trouve très belle, celle-ci. Bon, des fleurs, forcément. Ça me fait un peu penser à du Karolina Kubikowska avec l'œil au milieu de la main. Ouais, j'aime bien. Celui-là, il est pas trop chargé, pas trop... Ouais. Celui-là est pas mal. Ensuite, la tour. Avec son petit rongeur à côté. Là, je sais pas trop ce que c'est comme rongeur. Là, ça me fait penser un petit peu au Dream Garden. Il y avait une tour comme ça sur une des illustrations avec plein de fleurs. Ça me fait un peu penser à ça, mais en moins chargé quand même. Le Sagittaire. Bien écoutez, pas mal du tout non plus, le Sagittaire. Hein. Ouais, j'aime bien aussi. The Star. Ah oui, l'étoile. Bah, j'aime bien ça aussi. Il y a un côté steampunk, encore une fois, avec les petits engrenages et tout sur le côté. Mais ouais, j'aime bien. C'est pas mal. Alors ça, il n'y a pas indiqué ce que c'est, mais on est sur un univers très aquatique. Aquatique avec des bougies, bon, c'est assez... c'est assez original, avec cette libellule. Il y a moyen de faire un truc sympa, là, sur la libellule, avec les effets de transparence. Faut voir. C'est quand même assez challengeant, hein. Pareil, c'est à la fois dans l'eau et à la fois il y a du feu. Ouais. La lune. Très sympa aussi celle-là, même si c'est très très chargé ici. Mais ouais, j'aime bien. Le Capricorne. Encore des cristaux. Bon, j'aime un peu moins ça. Le soleil. Le soleil est très chargé. Il y a beaucoup de bâtiments là derrière à faire. C'est pas ma favorite, le soleil. Ouais, un peu chargé. Un peu trop à mon goût. Ensuite, ça je sais pas trop ce que c'est. Ouais. Sans plus. Le jugement. Pas mal. Pareil, très à esprit japonais. Hein. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Même si c'est un peu... même carrément aquatique. Il y a quand même beaucoup d'effets doux à faire. Hein. Mais j'aime beaucoup ces fleurs, en fait, là, ces plantes-là. Je les trouve vraiment sympas. Moi, je suis très portée sur les plantes, hein, vous l'aurez compris. Le monde... Le monde... oula. Il y a la multitude d'animaux à faire, là. Oh la vache.
Là, il y a moyen de faire un colo avec je ne sais combien de couleurs. Je sais pas si c'est le bon plan, ça, hein. Je pense qu'il faudrait limite faire quelque chose que vraiment dans un... en noir et blanc ou en dégradé de couleurs. Sinon, je pense que ça doit faire un peu bizarre. Je sais pas. Ça, c'est pas facile à aborder, hein. Alors, celui-là, je sais pas trop ce que c'est non plus. Avec plein de signes là-dessus. Oui, alors je suis pas hyper calée hein, sur les tarots. Je l'aurais certainement marqué. Ah, ça j'adore. Qu'est-ce que c'est beau. Poisson. Pourtant, je suis pas, voilà, je suis pas trop aquatique, mais les fleurs, je les trouve tellement belles. Et les poissons, là, ils sont pas mal, hein. Bon, après, voilà, c'est pas les poissons, je me prendrais la tête, hein. Genre, ce sera du intense. Très certainement, si je les faisais là. Mais ouais, j'aime beaucoup celle-là. Elle est très sympa. Là, on est sur plus galaxie, espace. Un peu moins mon truc, tout ce qui est espace, mais bon, ça change. Et c'était la dernière. Voilà, pour le Cosmic Spirit de Fabiana Attanasio. Et bien, globalement, alors j'avais déjà regardé des flips hein, avant de choisir ce livre. Globalement, je le trouve sympa. Il y a un petit peu de tout, c'est ce qui m'avait plu aussi. Il y a des colos qui sont plus compliqués que d'autres, il y en a qui sont plus simples. Voilà, je trouve il y a un peu de tout. Alors après, je sais pas du tout par quoi je commencerai, à part la page, bien évidemment, de titres. Il y en a un ou deux qui sont un peu plus abordables, je trouve. Je vais vous montrer rapidement. Celui-là, je trouve que pour commencer, il pourrait être pas mal. Si on veut commencer doucement, bien évidemment. Je parle, bien évidemment, par rapport à moi. Après, ouais, ils sont quand même pas mal chargés. Je pense que c'est des colos qui vont mettre du temps à faire. Alors, je sais pas du tout comment je vais les faire. Si je vais les faire en feutre à alcool en base, en crayon aquarella. Je peux faire du feutre à alcool puisqu'il n'y a pas de verso. Donc ça, c'est cool. Je sais pas du tout comment je vais attaquer ce livre. Je pense qu'il y aura certainement, ça c'est sûr, du intense et du crayon aquarella. Après, est-ce que je vais oser faire du feutre à alcool? Je sais pas. J'avoue que je suis toujours un peu réticente à faire du feutre à alcool quand le verso est pas noir. Ça me gêne plus, quoi. C'est un peu bête, hein, je sais, mais bon. Donc on verra bien. Donc voilà en tout cas pour ce livre que je trouve très sympa pour un premier mythographique. On va voir du coup comment je colorie dedans, si j'arrive à appréhender facilement ou pas ce type de livre. Voilà, ça va être mon crash test chez les mythographiques. Donc voilà, en tout cas, je trouve très sympa. Je suis pas trop portée sur l'astrologie, les tarots, etc. Mais je trouvais qu'il y avait pas mal de coloriages, d'illustrations assez différentes. Et du coup, c'est ça qui m'a plu dans ce livre-là. Et je trouvais qu'il restait quand même assez lisible dans l'ensemble par rapport à d'autres qui sont vraiment très très fouillis. Même s'il y a des illustrations qui sont vraiment un peu fouillis, ça on peut pas dire le contraire. Mais en tout cas, je trouve qu'il est quand même plus lisible et je pense qu'il est peut-être un peu plus simple que les mythographies qui étaient sortis précédemment. Voilà pourquoi je me suis lancée dans celui-ci. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi ce livre-là, ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien ou pas, si vous avez d'autres mythographiques, si vous avez des mythographies que vous me recommandez aussi, n'hésitez pas, hein. Je suis pas sûre que je les prenne, mais écoutez, j'écoute attentivement en tout cas vos remarques. Et puis bah écoutez, merci d'avoir suivi cette présentation, et puis bah on se retrouvera dans une prochaine présentation de livre très bientôt. Salut!